crois que tu n'irais pas faire du MMA et j'ai eu le chemin que cette brésilienne a eu aussi peut-être. Hein, C'est Jennifer Pereira pour la première fois en France de sa carrière, avec un défi à mon avis qui est titanesque face à Rizlen Zouak, qui d'ailleurs, bon, vous la connaissez bien, vous allez d'ailleurs nous faire peut-être vous allez nous dérouler son pédigré, son palmarès, parce que il y a du bagage quoi. Hein. Il y a du bagage, hein, il y a du bagage, il y a 25 ans de judo à haut niveau, il y a 2 Olympiades, Londres et Rio, il y a des années en équipe de France avec un palmarès que je ne peux même pas... Ouais. Même les chiffres qui font tourner la tête. Et il y a surtout aussi une famille de combattants. On a l'impression que toute sa famille est vraiment là-dedans, quoi. C'est ça, hein, on a monsieur Faisal Houssine, hein, ah oui. Qui est... Même la famille par alliance, ouais. qui est là. On voit Fernand Lopez hein, dans le coin avec Faisal Houssine. Donc ouais, c'est une affaire de famille. Et on a aussi, accrochez-vous, une victoire au Cage Warrior contre Léa McCourt, qui était considérée comme l'une des femmes qu'on voyait déjà à l'UFC, une victoire par arrêt. Et mesdames et messieurs, meilleur combat de l'histoire de l'organisation à l'UFC en Afrique du Sud. Alors là, je peux vous assurer que Rizlen, elle va ramener le spectacle dans la cage ce soir. Là, on a quelque chose. Là. On a quelque chose. Une combattante qui s'est battue en République tchèque, en France, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Angleterre, fait le tour du monde pour pouvoir nous montrer tous ses talents, se fait surnommer la lionne de l'Atlas, Rizlen Zouak. Et on est parti pour une des grosses affiches de cette soirée MMA Grand Prix. L'une des grosses affiches, hein, le seul combat féminin. C'est le combat féminin de cette 4e édition du MMA Grand Prix dans le coin bleu. Combattante brésilienne de la team Black Sheep MMA. Elle est âgée de 26 ans, 1m67. Elle a été pesée à 63 kg et 200 grammes. 7 combats, 4 victoires, 3 par KO, 1 par décision, 3 défaites. S'il vous plaît, Jennifer Genigotti Pereira. Dans le coin rouge du MMA Factory, elle est âgée de 35 ans, 1m65, accusant 63 kg 900 sur la balance, 8 combats, 4 victoires, 3 par KO, 1 par décision, 3 défaites et 1 non-contest. S'il vous plaît, Rizlen, la lionne de l'Atlas, sur 3 reprises de 5 minutes. Alors on se retrouve avec une combattante de boxe thaï qui va se retrouver maintenant face à une des meilleures judokas de sa génération. Et on sait que le judo est une des armes privilégiées pour pouvoir évoluer au plus haut niveau ici en arts martiaux mixtes. Et c'est parti, 3 reprises de 5 minutes prévues entre les deux. Alain Gant rouge, son adversaire la brésilienne Jennifer Et Pereira. tout de suite le contact de la part de Rizlen. Elle le sait, Pereira, qu'il va falloir se méfier de ses corps à corps. C'est travailler son stand-up, ouais, bien sûr. Ah là, on vous entend moins, là. Elle a le gauche-droite qui m'a secoué le cœur. Alors évidemment, ça va être une opposition de style, avec Pereira qui va essayer de la garder. Tentative de backfist Ouais. avortée par la brésilienne. Pereira qui va essayer de la garder à distance, essayer de rester en stand-up et sortir de cette opération danger, de ces corps à corps qui pourront lui être fatales. Et cette droite encore qui passe, mais il y a quand même le contact. Attention au coup de genou là. Et tout de suite, immédiatement, la reprise de distance pour Pereira. Combattante qui se fait surnommer Jenny Gauthier, qui montre pas trop d'appréhension. Elle se retrouve face à une légende comme Rizlen. Et elle la touche à chaque fois, même si elle est sur le reculoir, elle réussit quand même à être bonne en défense. C'est cette main gauche qui reste dangereuse. Et c'est le kick intérieur de la jambe arrière de la part de Rizlen qui fait mouche et on l'entend dans le public. Prends le temps Rizlen. Jenny
Gotti qui attend pour l'instant d'être sur le contre. Elle attend que la Française attaque la première. Elle a été assez efficace pour l'instant dans les contres. On sent que c'est rodé, hein, sa stratégie elle est rodée. Hein. On évite le contact et on boxe en contre. Il va falloir que Risen fasse très attention à ce bras arrière de la part de la Brésilienne. Oh, le percute, là, il n'est pas passé loin, là. Tentative du percute là, de la part de Risen. Ouais, il allait caresser la joue de la Brésilienne. Pereira qui l'a senti passer. Et ça c'est la bonne nouvelle pour elle. Elle a réussi quand même à la bloquer. Et on arrive à contrôler les bras là pour Risen. Oh, Tentative de Uchimata. Un coup de coude en sortie. Un coup de coude en réponse. Ouais, le coup de coude retourné. Et la Brésilienne, il faut qu'elle fasse attention. C'est assez snappy, hein, c'est assez... ça part comme un éclair. On a l'impression que c'est personnel hein, dans ce combat. Elle veut chercher non seulement le finish, mais en plus avec le style. L'impact est bien réel. On est maintenant à moins de 2 minutes dans cette première reprise. 1,45, c'est tout ce qui reste. Oh, et la protection de la part de Risen Zouak. Tout de suite, Soubiak, il va encore des pounds. Elle a eu l'opportunité, elle l'a saisie, et maintenant la main gauche qui vient faire le taf. En piston. Et quel taf. Et voilà, Brésilienne qui la repousse. Wow. Opération survie maintenant pour Jennifer Pereira qui repousse Risen parce que... On le savait, hein. On le savait que Risen c'était quelque chose au corps à corps. Il fallait avoir une opportunité. Et elle n'a pas besoin de deux, Risen. Elle fonce maintenant dans la garde de son adversaire pour continuer son ground and pound. Alors qu'il lui reste tout le temps du monde, 70 secondes. C'est une éternité maintenant. Il va falloir faire attention à la Brésilienne. Hein. La Brésilienne qui pose les pieds sur la hanche. On a l'impression qu'elle cherche un juji. Bon là, on la voit fermer la garde. C'est bon signe pour Risen, ça veut dire qu'elle peut travailler. Et on entend Fernand Lopez lui demander de passer la garde. Voilà. Attention au up kick quand même. Et encore une fois, sur un pas de Risen Zouak. Allez, il reste 15 secondes. Continue les impacts, continue à marquer les points. Attention à cette tentative de clé de talon de la part de la Brésilienne. C'est peut-être un petit peu trop tard, juste sur le gong, alors qu'elle plie quand même très fort. Et c'est toi qui va danser. Juste sur le gong, c'est bon. Sur le gong. C'est bon. Waouh. Waouh. Quel premier round de la part des deux femmes. Magnifique, en tout cas, on a eu une belle explosivité de Risen Zouak qui était un petit peu inquiété en stand-up au début avec la précision de la Brésilienne qui était sur le reculoir mais qui était toujours très bon en défense. Et la jambe avant de la Brésilienne qui évidemment après différents impacts va commencer un petit peu à se raidir. Empêcher aussi dans les déplacements, il est obligé aussi à la reculer comme ça. C'est pas forcément plaisant. Et encore une fois la tentative. Ouais, le genou à la tête de la part de Risen. Et monstrueux. Et le Sotogari de la part de Risen Zouak. Et là, elle a tout le temps du monde pour placer la soumission. La tête qui est bloquée, le bras aussi. Et elle adore cette position, Risen. Oi. Et le grand épaule de Risen Zouak. Attendez, elle est en train de se recroqueviller, notre amie brésilienne. Essayer de s'accrocher, tant bien que mal à... Va falloir qu'elle fasse attention à la soumission, Risen. Regardez une tentative de juger de la part de la Brésilienne. Le bras gauche qui est quand même en embuscade. Hein. Risen Zouak qui se met en danger. Ouais, ça arrache le bras. Et elle suit tout de suite avec un marteau à la tête. Et la jambe, attention, la clé de cheville. Attention à la clé de talon et Risen qui fait le tour. Ça avait été le danger à la fin de cette première reprise là. Elle a failli se faire... Et qui se réinstalle tout de suite là en 100 kg. Une position traditionnelle hein, en judo. Et Risen elle connaît ça. Hein. Oh là. Quel combat. Il va falloir qu'elle prenne un peu plus d'amplitude, Risen, si elle veut impressionner l'arbitre. Elle a la position quand même très inconfortable pour Jennifer Pereira. Très inconfortable, mais on voit qu'elle roule là, elle fait l'orange là
pour pouvoir recomposer. Essayer de choper le bras gauche, c'est ça? C'est ça, elle cherche le bras. Les coups qui continuent de pleuvoir pour essayer de la faire réagir un petit peu. Toujours rester Et actif cette aussi. tentative d'Americana de la part de Rizlen. Une tentative de clé de bras. Et elle a poussé avec les jambes. Bien joué, elle a Rizlen qui prend son dos tout de suite. s'est servi de la cage pour pouvoir se repousser. Ça la met comme ça maintenant un peu plus près du centre. Et ça lui a joué un mauvais tour à la brésilienne. Eh ouais. Elle était plus à l'aise, plus à l'aise de ce côté de la cage. C'est un petit peu du kit au double dans cette position. Elle était obligée aussi de faire quelque chose, de réagir. Avec ce contrôle latéral maintenant de Rizlen Zouak. Rizlen qui met vraiment une très très grosse pression sur la brésilienne. Et les coups de coude. Et le coup de coude de la part de Rizlen. L'impact a fait du mal jusqu'ici. Le bruit était assez flippant. Alors c'est vrai, Mehdi peut peut-être nous expliquer que Pereira peut quand même rester dangereux dans cette position avec ses deux jambes qui vont aller peut-être essayer de saisir comme ça le bras gauche de Rizlen pour essayer de transformer cette position en soumission à elle. Mais là c'est compliqué parce qu'elle a Rizlen qui a le bras gauche de la brésilienne entre ses jambes, entre ses cuisses. Elle bloque à gauche, elle bloque à droite et elle permet de... Et l'arbitre qui va pas tarder à arrêter le combat, je pense. Si la Brésilienne n'arrive pas à se défendre, C'est compliqué. il Faut reste pas qu'elle arrête, Rizlen, faut qu'elle continue de frapper. 50 secondes, Mehdi, 50 secondes. « 40 secondes maintenant, si elle veut le finish avant la fin du second round. Les frappes qui sont pas assez. Pour l'instant, l'arbitre il est vraiment ça de la part de la brésilienne sur cette position de 100 kilos. Waouh! Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient de la boxe taille, elle vient du stand-up, la brésilienne. Dès que ça s'annonce au sol, elle n'est pas forcément dans son élément. Pourtant, les Brésiliens qui sont réputés avec un sport qui vient de chez eux, le jiu-jitsu brésilien. Elle a quand même le sol dans le sang, évidemment. C'est comme le football normalement. Et là, on a eu une explication de Fernand Lopez qui demande à Rizlen sur la position de 100 kg, plutôt que de passer sa tête devant son bras, venir mettre sa tête sous le bras, donc sous l'aisselle de la brésilienne, pour pouvoir la mettre dans une position encore plus inconfortable et pour pouvoir prendre plus d'amplitude gestuelle, pour marquer pour donner plus de dommages. Parlez-moi un petit peu de maintenant l'aspect endurance, l'aspect énergie. Parce que là, on imagine que de deux côtés, ça doit quand même être un peu compliqué, en particulier pour la brésilienne qui a eu du mal à respirer, qui s'est pris quand même des sacrés coups. Là, c'est très très compliqué des deux côtés. De repartir. Rizlen qui a maintenu une top position pendant plus de la moitié d'un round. Et la brésilienne qui a subi l'assaut. Donc là, ça va se jouer au mental. Allez, c'est la dernière ligne droite maintenant, troisième et dernière reprise. Et quand on sait d'où vient Rizlen Zouak, du mental, il y en a. Et ça débite. Elle vient la chercher dans son domaine. La lionne de l'Atlas qui va quand même frapper maintenant. C'est elle la première à mettre des coups de poing au visage de Jennifer Pereira. Jennifer Pereira qui a l'air de ne pas avoir totalement récupéré du round précédent. C'est peut-être une chance là tout de suite pour Rizlen de chercher la saisie. Ouais, on lui demande des jabs. Oui, c'est une tentative de backfist. Rizlen qui a le bras et qui arrive à projeter encore une fois. Waouh! Le contrôle latéral maintenant de la Et Française. encore une fois. Attention au bras, Du contrôle. Attention au bras. Rizlen qui a compris que la Brésilienne avait travaillé à l'entraînement, ça tombe, ça attaque le juji. Elle n'est pas dupe. Et Rizlen qui va essayer de passer la garde là de la Brésilienne. De Pereira. Et Pereira qui se retrouve toujours dans cette position compliquée pour elle sur le dos, avec l'impossibilité de se relever. Voilà, bien joué quand même. Et tout de suite la saisie. Elle s'est relevée pour mieux tomber peut-être, ouais. Encore une amenée au sol. L'amenée au sol de Rizlen qui tombe dans la garde de la Brésilienne qui s'empresse de contrôler ses bras. On sent qu'elle a travaillé une soumission à l'entraînement. On sent qu'elle veut la faire. Allez, on est dans la garde, dans le contrôle peut-être des poignets. Et on entend Fernand Lopez qui demande à Rizlen ne tombe pas dans sa brésilienne qui a la garde fermée, qui bloque le jeu, et l'arbitre
Ah déjà, ouais, qui leur ok. demande de se relever. Eh bah dis donc. Il veut de l'action, l'arbitre. Ouais, peu de patience du côté de l'arbitre, on n'a pas eu le temps de bosser. Et là on est reparti à... Rieslen qui a été touché 2 fois. En stand-up, c'est pas forcément la bonne nouvelle pour Rieslen parce que 3 là, fois, 4 fois, mais qui continue d'avancer. en stand-up, c'est Pereira qui peut peut-être avoir l'avantage. Il faut quand même qu'elle se... Et le front kick de la part de Rieslen. C'est pas bon ça. Et le contact. Faut faire attention à cette barrière là avec le bras avant que met Pereira. Ah, il lui a fait le coup plusieurs fois sur le premier round. Eh oui. Elle enroule un bras, avec l'autre bras, elle place sous la gorge et ça empêche Rieslen de venir appliquer son judo. C'est pas forcément un cadeau qu'elle lui a fait en les remettant face à face. Parce que c'est là où elle peut se faire piquer un petit peu. Et le droite-gauche de la part de Rieslen qui touche. On a vu la tête de Pereira reculer. Yes. Attention quand même la remise immédiate. Ouais mais il y a eu une remise immédiate avec la gauche de Pereira. Ah, je l'ai pas vu, j'ai fermé les yeux. Waouh. Oh magnifique, magnifique. Non ça passe pas. Le coup de genou, attention qui passe à quelques centimètres. Maintenant le tie clinch. Le tie clinch et la Brésilienne qui connaît cette position. Hein. Et Rieslen comme une acharnée, comme une têtue qui vient se vautrer hein, littéralement sur la Brésilienne. Et on arrive sur le cage control. Et Fernand qui demande du Oshikoshi. Et ça tombe encore une fois. Et on demande à Rieslen de passer la garde pour être plus efficace, pour être plus dangereuse. Et coup de coude quand même maintenant en position montée. La Brésilienne, elle a pas l'intention de se relever, hein. Elle a fermé la demi-garde. Et on demande à Rieslen de passer son bras derrière sa tête hein, pour pouvoir s'asseoir encore plus confortablement et empêcher la Brésilienne de se mouvoir. Allez, maintenant encore une fois le contrôle latéral. Cette fois-ci, là, elle a tout le temps de se faire plaisir. Le bras qui est bloqué et on retourne dans cette position de tout à l'heure avec les segments avant bloqués et la possibilité pour elle de faire pleuvoir comme ça les coups au visage. L'arbitre très vigilant. Et ouais, le manque de défense du côté de la Brésilienne pourrait permettre à Rieslen Zouak de choper un finish avant la fin du 3e round. C'est ce qu'elle recherche. Il reste 10 secondes, c'est la dernière ligne droite dont je parlais. Il reste 10 secondes. Rieslen qui va. Allez. Oh. J'ai cru qu'elle allait exploser avec une clé de bras. C'est ça, j'ai vu le juger aussi. Hein. Wow, ce sera la fin. Et... Waouh. C'est la première fois que je vous vois en homme de coin là. Waouh. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir parce que pour l'histoire, j'ai coaché Rieslen sur son dernier combat et ça s'est soldé par une défaite. Aujourd'hui, je suis au commentaire. Je vois Rieslen gagner. Elle avait dit hein, lors de l'interview d'avant-combat qu'elle avait beaucoup appris de cette défaite récente justement et qu'elle voulait la faire oublier. Elle voulait la faire oublier et elle a fait avec la manière. Joli. On a quand même eu des accès, on va quand même être franc, hein, il y a quand même eu des accès ici et là à la brillance du côté de Pereira qui a été quand même assez précise en contre. Et ça n'a pas suffi face à la puissance et la présence de Zouak qui a totalement conquis cette cage. Et avec un second round, on parlerait de l'arbitre qui s'est fait sentir à plusieurs reprises, mais on sera allé au bout. À l'unanimité, Rieslen, la lionne de l'Atlas, Et c'est sans appel, hein. Victoire de Rieslen Zouak. Alors c'est vrai qu'ici en France on donne pas les scores, vous savez on le fait pas à l'américaine en disant voilà le score final, on dit juste victoire à l'unanimité pardon. Là c'est clair, je pense qu'on est tous d'accord, mais sincèrement si vous voulez scorer les rounds, le second round était 18, peut-être même un 17 quoi, ça a été vraiment une razzia totale. C'était une razzia totale, hein. Moi je dirais 18. Je dirais 18 sur le deuxième et peut-être même sur le troisième aussi. Ouais. Superbe. Donc là c'était une parfaite domination de la part de Rieslen Zouak et elle remet du vert sur son palmarès et Bon bah voilà, les choses se passent plus